Vous savez, il y a une phrase qui dit « Pour arriver à temps, rien ne sert de courir. Mais quand le danger est derrière nous, il ne faut pas perdre de temps et il faut courir. » Bonjour à vous tous, Fouet de la Panthère. J'espère que vous allez bien. Et bien moi ça va à merveille, je vous en remercie. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo, dans mon nouveau débriefing. Sujet intitulé du film Running Man. Running Man que j'ai vu en avant-première car la sortie des salles est prévue pour le 19 novembre 2025. Et bien sûr, le film, je l'ai vu en avant-première. Dans cette vidéo, je ne vais pas spoiler, mais bien sûr, avant de vous parler du film, il est important de vous parler quand même de l'œuvre originale de Running Man et bien sûr, des adaptations. Alors, il est important de savoir que l'œuvre originale de Running Man, c'est un roman qui fait partie d'une œuvre de Stephen King. Bien sûr, au niveau de l'histoire, c'est dans une société, dans les alentours, dans les années 2020, où bien sûr, le système est corrompu, où bien sûr, il y a une télé-réalité où ils font un jeu qui s'appelle Running Man et le but c'est que des citoyens, pour subvenir à leurs besoins et pour sortir de la misère, les citoyens sont prêts à accepter de se faire traquer, de risquer leur vie pour gagner une grosse somme d'argent. Bien sûr, toujours au niveau de l'histoire dans le roman, ça nous met en scène un personnage, Ben Richards, dont sa fille est malade et sa femme se prostitue. Et bien il est obligé de participer au Running Man pour subvenir aux besoins de sa fille. Et bien sûr, voilà, c'est toujours dans un système de consommation. Et au niveau de l'adaptation, avant de vous parler de ce film, il est important de savoir que le film The Running Man a été adapté dans les années 80. Oui, vous l'avez bien entendu. Alors bien sûr, la première adaptation était sortie en 1987 et réalisée par Paul Michael Glaser. Et bien sûr, comme acteur principal, Arnold Schwarzenegger qui joue dans le rôle de Ben Richards. Et oui, car Stephen King n'a pas bénéficié uniquement d'une deuxième adaptation après Shining, dont bien sûr le premier film c'est réalisé par Stanley Kubrick et le deuxième c'était une sorte de mini-série téléfilm, la deuxième adaptation et bien sûr c'est une sorte de mini-série téléfilm, il me semble après bien sûr de deux mini-films, bien sûr aussi le film Ça avec le clown plus connu chez nous sous le nom Il est revenu, dont bien sûr la première adaptation était sortie en téléfilm série qui n'est pas sorti au cinéma, et bien sûr le clown, il est interprété par Tim Curry, mais tandis que dans l'autre adaptation, la seconde adaptation de Ça, donc bien sûr on a eu droit à Ça, le premier et le deuxième Ça, et bien sûr on a eu droit aussi à une série préquelle sur les origines de Gripsou le clown, et ben Stephen King a droit aussi à une autre adaptation, dont bien sûr c'est la deuxième fois qu'on l'adapte, c'est le film Running Man. Alors, avant encore de vous parler du film Running Man de 2025, je vais vous parler un peu du film pour comparer le film de Paul Michael Glaser avec Arnold Schwarzenegger et bien sûr avec l'adaptation de 2025. Alors, comme je vous ai dit, au niveau du film avec Arnold Schwarzenegger, l'adaptation avec Arnold Schwarzenegger, ça nous met toujours en scène Ben Richards. Bien sûr, c'est toujours dans un système de consommation où il y a la télé-réalité Running Man et tout. Bien sûr, ce n'est pas fidèle au roman. Oui, vous l'avez bien entendu. Ça nous met plutôt en scène toujours Ben Richards, et Ben Richards qui est plutôt un flic, qui n'est pas dans le besoin et tout. Et bien sûr, il est confronté à une ordre d'émeutiers, et bien sûr les émeutiers ne sont pas armés, les manifestants ne sont pas armés, et on lui ordonna de tirer sur la foule, et il refusa en répliquant qu'elle n'est pas armée, et bien sûr pour insubordination. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles que Ben Richards, il participe au jeu télévisé Running Man. Alors là, je ferme la parenthèse parce que sinon nous n'aurons pas fini. Place maintenant à l'adaptation de 2025. Alors, on va vous parler bien sûr du film Running Man. Alors bien sûr, on va commencer bien sûr au niveau du réalisateur. Le film est réalisé par Edgar Wright. Et Edgar Wright, il est connu pour avoir réalisé le film Baby Driver, qui est un chef-d'œuvre sorti en 2017. Et bien sûr, il a été un des principaux scénaristes du film Ant-Man avec le MCU. C'est quand même une bonne expérience. Quand même, il a réalisé un très bon film qui est Baby Driver. Et tandis que là, il est le réalisateur du Running Man de l'adaptation de 2025. Alors bien sûr, au niveau du casting, nous avons bien sûr l'acteur Glenn Powell. Glenn Powell qui est connu pour avoir joué dans le personnage dans Top Gun Maverick, qui n'est autre que Jack Eggman, bien sûr qui a joué aux côtés de Tom Cruise, et bien sûr il a joué dans un film Hitman, et bien sûr pas une adaptation de l'agent 47, c'est un autre nom, ils ont bien sûr mis Hitman, qui il me semble sorti directement dans la plateforme, c'est une sorte de comédie dramatique,
Bien sûr, voilà, toujours un film de tueur à gages. Et Glenn Powell aussi, il avait apparu dans le film Spy Kids 3. Et Glenn Powell, il joue dans le rôle de Ben Richards. Et bien sûr, comme acteur, nous avons aussi Josh Brolin. Bon, Josh Brolin n'est pas uniquement connu pour Thanos dans le MCU. Il est connu pour avoir joué dans les Goonies, comme Hollow Man, L'Homme sans ombre. Il est aussi connu pour avoir joué dans Sicario. Et bien sûr, dans l'adaptation américaine de Old Boy. Et voilà, Josh Brolin, c'est un très grand acteur. Allez, pour vous faire plaisir aussi, il est connu pour avoir joué dans le rôle de Cable dans Deadpool 2. Sur ça, allez, pour vous faire plaisir. Voilà, et bien sûr, Josh Brolin, il joue dans le rôle du personnage et qui est bien sûr dans le roman de Stephen King, qui n'est autre que le présentateur du jeu télévisé Dan Killian. Bien sûr, voilà, c'est un personnage aussi du roman. Et comme autre acteur, nous avons aussi Colman Domingo, qui est connu pour avoir joué dans Fear the Walking Dead, aussi dans plein de rôles et tout. Bon, sinon au niveau du casting, je vais m'arrêter là parce que sinon on n'aura pas fini, mais c'est quand même un casting très intéressant. Alors bien sûr, au niveau de ce film, ça nous met en scène Ben Richards. Et là, oui, ça nous met en scène Ben Richards, toujours bien sûr dans les années 2020, où c'est bien sûr aussi le jeu Running Man, où les gens sont prêts à prendre des risques pour sortir de leur situation précaire et tout. Et là, le fait que Ben Richards, les raisons pour lesquelles ça le pousse à participer au jeu Running Man, parce que sa fille est malade, et pour venir aux besoins de sa fille, il est prêt à participer et prendre des risques dans le jeu Running Man. Alors bien sûr, voilà, et aussi il y a sa femme qui se prostitue, aussi pareil dans le roman. Alors, je vais pas vous spoiler dans cette vidéo, mais important de savoir si je dois vous dire mon avis au niveau de ce film. Alors le film Running Man, eh ben c'est vraiment du lourd. Eh ben moi j'ai beaucoup aimé. Déjà surtout les plans de réalisation, j'ai beaucoup aimé. C'est déjà au niveau du décor, c'est un décor qui n'est pas répétitif. Il y a un changement de décor de façon rapide et pendant tout le film, ça passe très vite au niveau du changement du décor. Et en plus c'est sombre. Tout comme dans l'adaptation, où il y a Arnold Schwarzenegger. Mais bon, bien sûr, comme je vous ai dit, avec celle d'Arnold Schwarzenegger, elle n'est pas fidèle au roman. C'est un scénario original. Bon, d'ailleurs, comme vous savez, c'est que l'adaptation avec Arnold Schwarzenegger de Running Man, eh ben, a été accusée pour plagiat pour le film Le Prix du danger, dont bien sûr, c'est Gérard Lanvin qui a joué dans ce film Le Prix du danger. Et bien sûr, voilà, ça a été reconnu comme plagiat, mais bon, après, le gain de cause n'a pas été grandesque, quoi. Mais sinon, après, voilà. En ce qui concerne pour le film de Running Man 2025, c'est sombre. Parce que dans Schwarzenegger, hormis Total Recall ou le premier Terminator, voilà, The Running Man fait partie d'un des films sombres où Schwarzenegger est mis en scène. Mais tandis que là, dans The Running Man, dans Running Man de l'adaptation de 2025, moi je vous le dis, c'est vraiment sombre dans l'ensemble. Surtout les plans de réalisation sont bien faits, on a le droit des coups de tir, il y a vraiment du suspense, et en plus il y a des clins d'œil, et ça vous le verrez pendant le film. Et ben personnellement moi j'étais vraiment ému, et moi je trouve que quand même c'est l'adaptation la plus fidèle au roman. Même s'il y a des détails manquants, il y a des détails qui sont un peu contradictoires par rapport au roman, mais ça ne va pas trop à l'encontre comparé à l'adaptation où il y a Arnold Schwarzenegger. Parce que là, je vous le dis, c'est quand il nous avait promis que le film Running Man de 2025 allait être fidèle au roman, et bien la promesse a été tenue. Parce que là, franchement, il y a un jeu d'acteur même très réussi, comme par exemple aussi Glenn Powell qui joue bien Ben Richards, Josh Brolin qui joue bien Dan Killian, et franchement, il le fait mieux que le présentateur de Running Man, de l'adaptation Arnold Schwarzenegger. Josh Brolin assure mieux en tant que Dan Killian, et franchement, j'ai été ému. Même par exemple, vous voyez par exemple, il y a des choses qui sont fidèles au roman. Par exemple, oui, le problème c'est que voilà, il veut subvenir aux besoins de sa fille, comme je vous ai dit, c'est voilà le jeu télévisé, et après bien sûr aussi, c'est pareil. Dans le roman, ils expliquent comme quoi qu'ils mettent des images truquées des candidats pour que le public haïsse le candidat. Et c'est pareil pour l'adaptation, là où il y a Arnold Schwarzenegger, et c'est pareil là où il y a l'adaptation
de celle de 2025. Et ben moi personnellement, le film est réussi. Running Man, vraiment, je valide. Glenn Powell joue bien son rôle de Ben Richards. Et bien sûr aussi, c'est pareil pour Josh Brolin, pour Dan Killian. Et franchement, c'est Dan Killian, c'est le personnage. Qu'on lit le roman, ou par exemple qu'on regarde l'adaptation avec Arnold Schwarzenegger. C'est vrai, je me répète. Mais après, l'adaptation de 2025, on ressent toujours l'envie de détester le présentateur Dan Killian. On ressent l'envie de le détester, de le haïr, que cet homme-là, il n'a aucun sens d'humanité, que c'est une personne même qui détourne en fait la vision humaine, qui détourne en fait les vrais problèmes. Parce que vous savez, c'est le système de consommation, un peu comme la réplique de Jules César, du pain et des jeux pour le peuple. Et bien c'est la même chose. Et même Stephen King, dans ce roman, il avait fait ce roman pour dénoncer le système de consommation. Bon, bien sûr, après, on va pas trop rentrer dans les détails. Mais c'est pour dire que voilà, le personnage d'Anne Killian, c'est vraiment, on ressent vraiment l'envie de le détester. Qu'on lit le roman ou les autres adaptations, c'est la même chose. Et bien là, personnellement, le film Running Man, moi je valide ce film. C'est vraiment un film en faveur des cinéphiles et c'est grâce à ce genre de film que 2025 est une année favorable envers les cinéphiles. C'était Fouad la Panthère. Si tu as vu le film Running Man, l'adaptation de 2025, et tu valides mon débriefing, like un petit pouce bleu, partage cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne. Salut!